son silence rend son équipe gouvernementale à fleur de peau. Alors que les 100 jours d'apaisement qu'il a instaurés le 17 avril dernier sont arrivés à terme, Emmanuel Macron, qui avait promis de s'exprimer ce vendredi 14 juillet, a annoncé ce jeudi garder le silence et le mystère sur sa décision encore quelques jours. Un choix que les ministres déplorent, fatigués d'être potentiellement sur un siège éjectable sans savoir s'il va se déclencher ou non. Une fatigue doublée par des rumeurs qui ne savent plus vraiment vers quelle direction le président souhaite se tourner. Dans leur édition du 14 juillet, nos confrères du Parisien révèlent qu'après le Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet, dans les couloirs, plusieurs voix s'agacent des manières du chef d'État, on a eu du Macron dans le texte. Et si est épuisant, confesse un ministre. Tandis qu'un conseiller ministériel y va plus durement, il joue avec les nerfs de tout le monde. Si Mitterrand mais encore plus machiavélique, a-t-il déclaré, faisant référence aux multiples remaniements que le président socialiste a eu l'habitude de pratiquer durant son mandat présidentiel de 1981 à 1995. Pour un député de la majorité, cette méthode du président, qui n'a pas été épargnée récemment par son prédécesseur, elle a pour rappeler qui est au gouvernail, il veut montrer que c'est lui qui décide de qui, quoi, quand, comment. C'est la réaffirmation de la prédominance du président poussée à son paroxysme. Reste que cette situation, couplée au mutisme du président, peut s'interpréter de deux manières. Décidé, il garde le silence pour asseoir son autorité et choisir le bon moment pour délivrer son message selon lui, ou bien encore indécis, Emmanuel Macron préfère se taire pour cacher son hésitation jusqu'à risquer de se retrouver pied au mur. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne, complice avec Emmanuel Macron ? En première ligne dans ce potentiel remaniement, la première ministre Elisabeth Borne affiche de son côté une sérénité étonnante, alors qu'elle n'est pas épargnée par les rumeurs. Son calme exemplaire a été doublé d'une image forte lors des cérémonies du 14 juillet. Non seulement elle a salué comme il se doit le président de la République lors du défilé, mais a échangé quelques mots et sourires avec lui, les deux personnalités politiques affichant une grande complicité devant les caméras. Mais avec les derniers bruits de couloir autour du remaniement, difficile de dire si cette relation est authentique ou simulée. Crédit photo, Éric Chahen pour Bestimage.